Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour vous faire un big haul make-up cette fois-ci. Ça fait un petit moment que je me traîne beaucoup de produits. Je les entasse. Il est temps de tout vous présenter. Voilà, donc c'est possible que je fasse cette vidéo en deux parties parce que comme je vous dis, j'ai quand même beaucoup de choses. Donc voilà, arrivé à 15-20 minutes, j'arrêterai et je passerai à une seconde partie pour cette vidéo. Je tiens à vous préciser que dans cette vidéo, j'ai reçu 3 produits de 2 marques différentes. Donc je remercie les 2 marques de me faire confiance et de m'envoyer des produits à tester pour que je puisse présenter ces produits à mes abonnés. Franchement, ça m'a fait super plaisir et je suis ravie de pouvoir vous parler de produits que je n'aurais pas forcément achetés en temps normal. Quoique... je n'ai pas été payée pour donner mon avis dessus. C'est simplement un envoi de produits gratuit et je donne mon avis sur les produits, mais à savoir qu'il y a eu une présélection de ma part, c'est-à-dire que c'est moi qui ai choisi les produits qui me seraient envoyés. Donc forcément, les produits que je vais vous présenter vont me plaire puisque je connais leur réputation et que je voulais pas choisir un produit pourri, clairement. Quel est l'intérêt de choisir un produit pourri ou qu'on ne connaît pas ou qui nous attire pas pour le présenter à ses abonnés? J'en vois aucun. Et dans un premier temps, je vous montre ce Beauty Blender. Voilà, c'est le 3e que je m'achète. J'adore ce produit, je ne peux plus m'en passer. J'ai décidé de remplacer la plupart de mes pinceaux teints par des Beauty Blender. Donc j'en ai un pour l'application du fond de teint, j'en ai un pour l'application de l'anti-cerne et j'en ai un pour l'application de la poudre sur l'anti-cerne. Voilà pourquoi j'en ai 3 et puis ça m'évite de devoir les laver trop régulièrement. Donc je vous le recommande vivement. Deuxième produit, et cette fois-ci je vous présente le encre de peau de chez Yves Saint Laurent. Vous le connaissez déjà parfaitement. Ça fait un bon 1 an que je vous présente ce fond de teint que j'ai adoré. C'est mon fond de teint chouchou, mais cette fois-ci je me le suis pris en teinte BD10. Pourquoi la BD10? J'aime tellement ce fond de teint que j'ai décidé d'en faire un anti-cerne tout simplement. Lorsque je l'applique sous les yeux, sur le front, etc., il vient complètement illuminer la zone que je souhaite mettre en valeur, mais par un fini juste sublime, c'est-à-dire invisible. Et voilà, j'aime beaucoup ce fond de teint et franchement je vous conseille à 1000% de faire ça parce que c'est très économique et je trouve que l'effet est juste sublime. Je ne l'ai pas appliqué aujourd'hui, bizarrement j'avais envie de changer un petit peu de routine, mais c'est ce que je fais d'habitude et j'adore la routine de l'anti-cerne avec le fond de teint encre de peau. Donc, je vais passer à un anti-cerne que j'ai voulu absolument tester. C'est le Double Wear de chez Estée Lauder. C'est le premier produit Estée Lauder que j'achète. J'en ai entendu que du bien sur internet, sur YouTube, etc. J'ai pris la teinte la plus claire, la 01 Light, sauf que clairement elle est trop claire. Clairement elle est trop claire. Ouh. Donc sauf que cette teinte là est beaucoup trop claire et je trouve que elle ne fait pas assez son job, en tout cas sur ma peau. C'est-à-dire qu'elle va venir illuminer, hein, ça il n'y a pas de souci, mais je trouve qu'il y a trop d'effet matière, ce qui rend un aspect un peu grisâtre à mes taches de rousseur et voilà, j'aime pas spécialement l'effet, il est tout neuf, j'arriverais bien à en faire quelque chose, mais je suis déçue par ce produit et il n'était pas donné, je crois qu'il était à 26 ou 27 €, donc un petit peu déçue pour cet anti-cerne. Ensuite, je vais vous présenter un bronzer et c'est le premier bronzer que je me suis acheté dans la marque The Balm. Voilà, j'ai enfin cette marque-là. C'est vrai qu'on en entend beaucoup parler et voici comment il se présente. C'est un bronzer avec des irisés dorés. Je vous le swatch. Donc voilà ce qu'il donne au doigt. Je suis désolée, je fronce un peu des sourcils mais je vois rien de loin. Donc voici ce qu'il donne au doigt et au niveau de la main. Le voici, donc il est très joli,
très pigmenté, j'aime beaucoup, il y a pas mal d'irisés dorés, donc ça a plutôt un joli fini, sauf que il est vachement orangé pour ma carnation, donc faut y aller avec parcimonie, voilà, parce qu'on peut très vite se louper avec ce produit, clairement, de par sa pigmentation en fait, hein. Mais le fini est très lumineux, voilà, vraiment très lumineux, il glisse très facilement. Et voici ce qu'il donne au loin. Donc vous voyez avec les reflets qu'il y a quand même un espèce de fini un petit peu trop orangé et sur ma peau c'est un petit peu trop visible. Donc le produit est top mais peut-être pas assez adapté à ma carnation tout simplement. On passe au deuxième produit de chez The Balm et cette fois-ci c'est le Bahama Mama, donc très connu, n'est-ce pas? Il se présente dans un petit packaging comme ça, j'ai fait tout Paris hein, pour le trouver et il était même pas en exposition, il était encore dans les stocks de la vendeuse. Je lui ai demandé de fouiller parce que c'est une galère à se procurer ce produit et le Marie Luminizer que je vous présente tout à l'heure. Mais j'ai fait tout Paris et je suis ravie de l'avoir trouvé. Donc comme vous le savez ou pas, c'est un bronzer mat qui se présente comme ceci. Et je vous le swatch au doigt. Donc il est... c'est quoi la couleur? C'est un espèce de camel... de camel taupe. J'aime bien parce que je mets du taupe dans toutes les couleurs que j'arrive pas à décrire, mais c'est un peu ça. Donc il est camel taupe et ma foi je n'ai pas du tout cette teinte dans mes produits maquillage. C'est le bronzer que j'ai utilisé aujourd'hui pour faire mon contouring. Je vais vous le swatcher, mais c'est vrai qu'au swatch j'ai l'impression qu'il n'est pas parlant. Il est ici donc mat et c'est le bronzer parfait, je dis bien parfait, pour un fini naturel. Je comprends pourquoi il est aussi réputé parce que il convient parfaitement à un maximum de carnation. On ne peut pas se louper avec ce produit parce que il a l'air foncé comme ça dans le packaging, mais finalement il n'est pas tant que ça. Donc c'est vraiment un produit qu'il me fallait absolument et je suis ravie de l'avoir enfin trouvé. Il m'a coûté 20 €, quelque chose comme ça, et franchement ça reste un prix, c'est clair, ça reste assez onéreux, mais il en vaut la peine, il vaut son prix et je vous encourage vivement à aller le chercher. Dernier produit de la marque The Balm et je vous présente le Marie Luminizer. Pardon. Le packaging se présente comme ceci, il est comme ça. À l'intérieur, vous avez un petit miroir, donc très pratique, et c'est le highlighter réputé dans le monde des make-up addicts, j'ai envie de dire. Voilà, si vous aimez le maquillage, il vous faut ce produit. Des highlighters, j'en ai essayé énormément et il faut croire que j'avais l'impression que ça ne correspondait pas à mon visage, c'était pas adapté, je ne savais pas forcément comment le mettre parce que le rendu n'était pas assez joli jusqu'à ce que je rencontre celui-ci et le comment il s'appelle, la Soft and Gentle de chez MAC. Ce sont les deux seuls highlighters que je peux porter sans effet matière sur le visage. Il est divin, il est vraiment à la hauteur de sa réputation. Je comprends pourquoi tout le monde en parle et tout le monde le recommande. Il est juste sublimissime. Je vous le swatch. Donc déjà extrêmement pigmenté, comme vous pouvez le constater. Il est presque en fini velouté, donc il glisse parfaitement au niveau de la peau et il a un fini, je dirais, satiné irisé, je sais pas trop comment le décrire. Donc là forcément j'ai pris pas mal de matière, hein. Mais vous pouvez apercevoir que même de loin il fait son petit effet. Il est champagne doré, divin, vraiment divin. C'est une couleur sublime qui conviendra à toutes les peaux et le fini, on dirait que la peau elle est je sais pas comment expliquer, vous voyez,
On dirait que la peau, elle est sublimée, satinée. J'adore ce produit. C'est mon highlighter préféré avec la Soft & Gentle. Clairement, pareil, à peu près 20 €, mais il vaut carrément le coup. Donc si vous arrivez à mettre la main dessus, franchement, sautez dessus. C'est le genre de produit que je pourrais parfaitement acheter en double pour avoir un stock et être sûre d'en avoir à vie. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai longtemps hésité en magasin pour me l'acheter le deuxième parce qu'il n'y avait que 2 en stock. Je me suis dit, il est juste introuvable. Donc là, maintenant que j'en ai 2 sous les mains, j'embarque les 2 quoi. Et puis finalement, non, je me suis dit, on va se calmer, on va rester raisonnable. Je n'en prendrai qu'un et à mon avis, je ne suis pas prête de le terminer. Et puis d'ici là, certainement que j'en rachèterai un jour. Mais franchement, c'est une tuerie les filles. Foncez, vous le regretterez pas du tout. Toujours en termes de teint, j'ai reçu cette palette. Donc ce produit m'a été envoyé par la marque Urban Decay. C'est la Naked Flushed. Je vous mettrai le détail parce que mon anglais laisse à désirer. Vous avez à l'intérieur donc 3 coloris, un bronzer, un highlighter et un blush. Vous avez un miroir comme vous pouvez le voir. Et j'adore cette palette. Elle est juste superbe. Le bronzer n'est pas trop orangé, donc il est tout à fait portable. De toute façon, c'est du Urban Decay, donc on connaît parfaitement la qualité. Voilà, ça glisse très bien, ça s'estompe très bien aussi. La tenue est superbe. Rien à dire pour cette palette, si ce n'est la praticité. Donc voici le bronzer. Le blush, c'est celui que j'ai actuellement sur les joues. Et l'highlighter, je l'adore. Il est légèrement rosé. Et il est extrêmement discret. C'est pareil, c'est un espèce de toucher velours comme ça. J'adore cette texture. Et je vous le mets par ici. Il est juste là. Donc, je ne sais pas si ça vous parle énormément, mais même de loin, je pense que vous voyez qu'il y a un côté légèrement scintillant. Il est vraiment super joli, très discret. Voilà, c'est pas un produit qui va faire boule à facettes et il va venir satiner simplement votre teint aux endroits que vous souhaitez mettre en valeur. J'aime beaucoup cette palette. Elle avait 3 produits en un et ce blush est juste divin. J'avais pas du tout cette couleur. Donc voilà ce que ça peut donner au niveau du swatch. Et je vous le mets sur la main. On voit quelque chose? Un petit peu. C'est un espèce de vieux rose boisé. J'aime beaucoup. Et c'est une couleur qui sera parfaite cet automne. Par contre, pour le bronzer, j'ai oublié de dire, c'est exactement le même bronzer que la palette Naked on the One. N'importe quoi. Donc le bronzer de la Naked on the One est là. Et même au niveau de la caméra, je pense que vous voyez que c'est exactement le même. Par contre, l'highlighter de loin comme ça, on a l'impression que c'est le même et pas du tout. Il y en a un qui est plus beige et l'autre un peu plus rosé. Je vais m'arrêter là pour la première partie et je finirai cette vidéo dans une deuxième partie. Donc je vous dis à tout de suite pour la seconde partie. Mouah. Ah putain, j'ai soif. Attendez, je vais boire, j'ai soif. Oh, j'en peux plus.